gare Saint-Charles, à 10 mètres près c'était moi. L'attaque qui s'est produite ce dimanche 1er octobre à la gare Saint-Charles de Marseille s'est déroulée en présence de nombreux témoins, comme le montre notre vidéo en tête d'article. J'étais en correspondance, j'avais 2 heures de correspondance devant moi, je me suis mise dehors pour prendre le soleil, a raconté au micro de Elsie une femme témoin de la scène. Avec mes voisins, on trouvait qu'il y avait un mec un peu louche à côté, parce qu'ils avaient vu qu'il avait quelque chose visiblement planqué dans sa manche, du coup on était un peu sur nos gardes. On le regardait de travers, on ne savait pas ce qui allait se passer exactement. Il a attaqué une fille qui était sur le banc à 5-6 mètres de moi, et là il s'est mis à crier Allah Akbar. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai juste vu que cette fille était en sang, qu'une autre fille un peu plus loin était en sang, raconte-t-elle, encore sous le choc. J'étais sur le parvis, juste devant la gare, à l'extérieur, en haut de l'escalier monumental de 104 marches, lorsque j'ai entendu des cris qui venaient d'un endroit très localisé, a raconté au téléphone Mélanie Petit, 18 ans, étudiante qui attendait elle aussi sa correspondance. J'ai entendu crier Allah Akbar. Et j'ai vu un homme vêtu tout en noir, il me semble, a-t-elle raconté. Une personne s'est effondrée, et il y a eu un temps de latence avant que les gens se mettent à courir. Je suis entrée dans la gare et je suis partie. Les policiers sont arrivés très vite, a poursuivi l'étudiante. Un autre témoin, Robert, salarié de la SNCF, a entendu des coups de feu, ceux des militaires de Sentinelle qui ont abattu l'assaillant, mais n'a pas vu la scène. Après l'attaque, il y a eu un mouvement de panique et des flics sont arrivés de partout, immédiatement, a-t-il poursuivi. Une panique maîtrisée. Guillaume, qui prenait son train lors de l'attaque, raconte avoir entendu des cris de femmes. Elles sont rentrées à l'intérieur de la gare. J'étais sur le quai, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Quand j'ai entendu les coups de feu qui ont claqué, je me suis dit qu'il se passait vraiment quelque chose, décrit-il. Les forces de l'ordre se sont mises en place et ont fait descendre les gens des trains. On a été regroupés au bout des quais avant d'être évacués, poursuit Guillaume qui parle d'une panique maîtrisée, les gens ne se marchaient pas dessus. D'une salle d'attente, François Jacquel, un retraité, a vu tout à coup les policiers qui rayonnaient dans tous les sens, à la recherche d'un possible complice. 3 ou 4 personnes ont été mises à terre pour faire des vérifications, a-t-il décrit. Des 15h, les alentours de la gare étaient hermétiquement bouclés par des cordons de policiers, et la circulation déviée, a constaté un journaliste de l'AFP. Des policiers et militaires lourdement armés étaient visibles sur l'escalier monumental en haut duquel ont eu lieu les attaques. Vers 16h30, une tente blanche avait été montée sur le parvis, pour permettre aux enquêteurs de travailler. Les policiers procédaient également aux premières auditions de témoins, dans la gare elle-même. Lire aussi, à voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.